Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les interprétations du mercredi 17 juin 2020. On va commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Un petit message pour le mercredi 17 juin 2020. Le lâcher-prise qui nous dit: cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, il y a des moments dans la vie où on n'a plus le contrôle. Le lâcher-prise, c'est remettre ses peurs, ses doutes, ses exigences à l'univers. Juste leur faire confiance. Les choses que l'on désire, voilà, si elles sont bonnes pour nous, elles viendront au moment venu, en temps voulu. Donc, on va commencer avec la triade pour le mercredi 17 juin. J'en profite pour faire un gros bisou à ma maman. Un joyeux anniversaire. Voilà, alors avec la triade à la coupe, la sagesse et la clairvoyance. Le fait de lâcher prise sur des situations, on va vraiment se concentrer sur notre troisième œil. Il y a des choses qui vont s'éclairer. On va vraiment se laisser aller avec notre sage intérieur. Donc en première carte, nous avons la sagesse qui ressort. Le silence. Voilà, tout va être en introspection. Là, je ressens vraiment, oui, un vrai travail d'introspection et d'élévation spirituelle. On va un peu lâcher le mental, là, vraiment. Écouter vraiment notre âme plus que papyrus. Pour moi, il y a des choses auxquelles on ne parle pas du tout. Hein, on n'en parle pas autour de nous, mais intérieurement, je pense qu'on se prépare à des changements, à des choses officielles. On est prêt à accueillir. Voilà, je pense qu'on se ressent sur soi pour accueillir des choses qui nous tenaient vraiment à cœur. Tout se passe un peu en 5D. Là, je nous sens vraiment avec une belle communication avec l'au-delà. Vraiment, on se concentre sur nos ressentis. L'abondance. Oui, le fait d'être complètement connecté à soi-même, on va vraiment se diriger et signer des papiers importants, vraiment avec des choix, les choix de notre âme. On écoutera vraiment notre cœur. Voilà, on va s'armer de sagesse, de patience. On va vraiment prendre un temps de pause pour obtenir les choses tranquillement. On va vraiment travailler sur notre richesse intérieure, notre abondance, pour voilà, vraiment lâcher ce qui peut nous faire mal, ce qui peut un peu piquer le mental. Ouais, pour lâcher tout ça, tout ce qui peut nous piquer, tout ce qui peut nous plonger dans le malheur. Tout ça, je pense qu'on va laisser de côté, on va plutôt se tourner vers la corne d'abondance. C'est une belle réussite. Là, il y a un beau travail fait sur soi. Vraiment un travail d'introspection qui va permettre de sortir d'un moment lourd, quelque chose de pesant, qui nous a fait mal. Mais c'est une belle réussite. On va s'en sortir parce que
On va vraiment développer une richesse d'âme, vraiment communiquer voilà, dans le silence avec notre sage intérieur. On va vraiment explorer toutes les belles choses en nous et pas ce qui peut nous entourer et nous faire mal. On va vraiment se reconcentrer pour nous, pour éviter de souffrir avec ce qui peut nous entourer. Ce sera une belle réussite. On va se réfugier dans notre temple intérieur. Ouais. Troisième œil qui s'ouvre, là, il y a une belle élévation. Ça va nous permettre de surfer sur tout ce qui peut nous blesser. On va voir avec l'oracle des miroirs les énergies pour le mercredi 17 juin. À la coupe, le compromis, ouais, le contrat, le papyrus. On va savoir où on se dirige, voilà. On va signer les contrats, les choses, que ce soit en amour, en amitié ou vraiment au travail. On se dirige vers de belles choses parce qu'on se sera équilibré. On aura eu le temps d'équilibrer les choses et ensuite, voilà, de signer concrètement. Il y aura des belles ouvertures. On se dirige vers la lumière. Regardez. On va attirer à nous tout ce dont on a envie. Pour moi, on va briller. Même si on rencontre des soucis, on va quand même se tourner vers ce qu'on a et pas vers ce qu'on n'a pas. Voilà le fait de penser positif, d'être amour, d'être compassion, d'être dans le calme intérieur. On attirera à nous la lumière, de belles choses. Ouais, il y aura une période d'instabilité. Mais regardez ce qui suit, il y a une belle réussite. Oui, il va y avoir des compromis, des réunions, des discussions. On va pouvoir s'exprimer, voilà, dire ce qui n'allait pas, pour ensuite vraiment savoir où on se dirige. Oui, la trahison qui ressort sur l'arme. Je pense qu'on va vraiment mettre les choses sur table. On va se dire, ça peut plus durer comme ça, il va falloir vraiment acter des choses, discuter pour sortir, voilà, de ce sentiment de trahison. Voilà vers quoi on se dirige. Nos rêves. En deux decks, nous avions, oui, l'ouverture. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. N'oubliez pas de rêver, Oui, on se dirigera vraiment vers des choses qui nous tiennent à cœur. Pour sortir du malheur, on va vraiment plonger dans notre temple intérieur. Sortir de toutes ces trahisons, toutes ces attaques. On va réussir vraiment à s'équilibrer, à passer au-dessus de tout ça. Il y a des belles choses qui arrivent, des choses stables, des choses auxquelles on pensait depuis un petit moment. Là, je ne sais pas, c'est des repas de famille ou des réunions de famille, réunions et l'abondance. Je pense qu'il y a des repas là qui arrivent. Vous voyez, ça se trouve entre l'instabilité et la trahison. Donc je pense que vous avez besoin de voir du monde, voilà, des repas entre amis, des repas de famille pour retrouver un peu un équilibre. Alors, nous allons passer au tirage de l'amour. Je vais ranger le général.
Alors, avec l'améthyste love, pour le mercredi 17 juin 2020, quels sont les messages? La consultante, donc ça s'adresse bien aux dames. Alors, à la coupe, un amour véritable. Il y a une belle transformation. Là, pour moi, il y a une histoire d'amour qui va passer un cap au-dessus. Regardez. Il y a un amour véritable, oui, qui va être révélé. Ça va être plein de chaleur, de succès, on va être bien. Une histoire du passé qui revient, qui refait surface, qui se remet en lumière. Quelque chose de karmique. Personne du passé qui revient, je l'avais vu hier aussi. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, vous vous remémorez les bons souvenirs avec cette personne. Tous ces moments chaleureux, peut-être une personne que vous aviez connue, oui, auparavant et qui revient, donc amour véritable, tout à l'heure à la coupe, là, karmique, est-ce que ce serait pas une âme sœur, une flamme jumelle qui refait surface? L'élévation, ouais. Il y a une relation qui va passer à un degré au-dessus. Pour le moment, c'est très très beau. Quelque chose qui nous revient en boomerang là. Une relation qui vous fait chaud au cœur. Oui, elle va prendre. Il y a une élévation, il y a quelque chose. Oui, les masques vont tomber. Ouais. Pour que tout soit au paix, il faut. Ouais. Pour que cette relation s'élève, il va vraiment falloir faire tomber les masques. Dire exactement ce qu'on a sur le cœur. Oui. Vraiment tomber les masques pour que. Ouais. Cette relation s'envole. Mais pour le moment, c'est un petit peu instable. Mais il y a une belle élévation. L'instabilité, c'est tous les masques qu'il y a dans cette relation. On n'ose pas vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Ouais. On va avoir l'issue de cette relation. Parce que là, une fois que les masques sont enlevés, peut-être que ça va retrouver un petit peu de stabilité. Mais pour le moment, c'est gelé. Pas de dialogue. Vous vous voyez peut-être pas. C'est superficiel. C'est bien votre âme sœur. Ouais. Amour véritable, karmique. Oui. Vous vous dites, bon, pour le moment c'est gelé, de toute façon, ça doit être superficiel, mais non. Vous allez ressentir au fond de vous que c'est pas une relation comme les autres. Oui, l'attente. Au début, vous dites je pourrais rien obtenir, c'est superficiel, mais vous vous rendrez compte que oui, ça touche bien cette personne qui revient, c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Le temps vous le dira. Ouais. Quelque chose de passionnel, il y a de la magie. Pour le moment, c'est dans le secret, ouais, d'où l'instabilité. Mais il va falloir que les verrous sautent et vraiment faire tomber les masques. Ouais, c'est quelque chose qui vous entête. Mais vous gardez ça pour vous. Oui, il faudra faire des choix. Continuer ou pas. D'accord. Là, on parle d'une triangulaire ou d'une énergie tierce. Donc, d'où l'instabilité, d'où le secret, d'où les masques. Ouais. Ouais. Pour que cette relation s'élève, il va vraiment falloir, former un duo plutôt avec un trio. Donc, il y aura des choix de fait.
On va laisser tomber cette triangulaire. Soit vous, soit l'autre personne, parce que ça devient un peu pénible niveau attente, niveau... voilà, c'est pas trop où on va, mais on ressent que c'est la bonne personne. Ouais, il y a des choses qui vont se mettre en place. L'élévation, le printemps, des choses qui vont fleurir. Il y a des projets qui vont se mettre en route. À vous de faire les bons choix, d'attendre un petit peu que cette triangulaire, que tous ces masques tombent. Vous aurez un choix, soit tout arrêter ou soit attendre. Restez un petit peu encore dans l'addiction. Il y a vraiment une belle relation, c'est quelque chose de... C'est pas une relation éphémère, vous allez vous en rendre compte, mais est-ce que vous, l'autre personne, n'est pas disponible? Et donc, ça vous demande le choix, soit d'attendre encore un petit peu ou d'attendre que cette relation prenne vraiment un bel envol. Mais c'est vraiment une relation forte. On doit être la transformation. Il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Alors, on va prendre 3 messages aussi des anges de l'amour pour nous donner 3 autres messages supplémentaires pour l'amour. Ouais, une belle relation qui vous demande encore d'attendre que les masques tombent. Alors, avec les anges de l'amour, celle-ci, pour ce mercredi 17 juin 2020. Voilà. En 2 decks, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On avait l'élévation avec l'améthyste. Donc, patience, patience. Il y a quelque chose qui dérange, une énergie tierce ou quelque chose qui gêne la relation, mais patience. Donc, nous avons l'isolement qui nous dit « Il est temps de vous déconnecter du monde ». Donc, je pense que pour l'élévation également, ça passe aussi par vous retrouver avec cette personne, tous les deux, et parler de projets, parler de choses avec lesquelles vous voulez vraiment vous engager. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, pour apprendre à se connaître, il faut un petit peu sortir du chahut extérieur et vous isoler. Les cartes se suivent. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, cette relation demande vraiment du calme autour d'elle. Et des confidences. N'hésitez pas. C'est certainement lui. On a vu un amour véritable, âme sœur. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'où relation karmique est passée. Vous connaissez déjà cette personne. Pour moi, ça vaut le coup d'attendre vraiment et d'apprendre à connaître cette personne. Il y a une belle histoire derrière, un bel amour véritable. Mais ça va vous demander vraiment de vous redécouvrir l'un à l'autre, de vous confier, de ne pas avoir peur, de vous sentir bien l'un avec l'autre. Et pour ça, il va falloir sortir un peu du chahut extérieur. Alors donc, nous allons prendre un message de l'oracle de la magie de la vie pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce que l'oracle de la magie de la vie mercredi 17 juin 2020. Celui-ci.
Donc cette carte nous dit pour demain le parcours, qui nous dit concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Voilà, émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure. Voilà, recherchez cette paix intérieure, ce bien-être. Faites confiance en votre intuition. Voilà, regardez tout le chemin parcouru et pas ce qui vous reste à parcourir. Voilà, et concentrez-vous sur les belles choses, les choses qui vous font du bien. Donc, je vais regarder le petit message de cette belle carte. Alors, parcours. Donc, le petit message nous dit: je suis un magnifique voyageur, rempli de courage, en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venu sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. Voilà, écoutez-vous, écoutez vos rêves. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour les énergies de vendredi. Passez une excellente soirée. Ciao!